Tu ne sais pas ce qui se passe lors du contrôle technique, mais tu as envie de comprendre, cette vidéo est faite pour toi. Aujourd'hui, on va vous parler du procès-verbal. C'est le document officiel que l'on vous délivre à la fin du contrôle technique de votre véhicule. Il est appelé aussi le rapport de contrôle. Peu importe le centre de contrôle technique, tous les documents sont rédigés de la même manière. Avant de parler de tout ça, qu'est-ce que dit le code de la route? Tout propriétaire d'un véhicule mentionné au présent chapitre n'est autorisé à le mettre ou le maintenir en circulation qu'après un contrôle technique ayant vérifié qu'il est en bon état de marche et en état satisfaisant d'entretien. Désolé. En gros, ce qu'il faut retenir, c'est que chaque automobiliste doit entretenir son véhicule. Vous êtes donc responsable de l'état de votre véhicule et donc de votre sécurité et celle des autres. La première visite de votre véhicule doit se faire dans les 6 mois avant l'anniversaire de ses 4 ans, puis tous les 2 ans. Pour certains véhicules, après la première visite, en plus des 2 ans, il y a un contrôle de la pollution à faire tous les ans. Le nom exact, c'est contrôle technique complémentaire. Votre véhicule est concerné par ce contrôle si sur la carte grise, dans la rubrique J, il est inscrit N1. Alors, on commence par quoi? Vous remarquerez que ce procès-verbal est un spécimen parce que chaque procès-verbal, comme son nom l'indique, c'est un procès-verbal et donc c'est un document officiel. Donc c'est un petit peu comme les billets de banque. On ne les montre pas comme ça à l'image. Non. Nature du contrôle technique. Là, c'est mentionné contrôle technique périodique. Si votre véhicule ne passe pas à la première visite et que vous devez revenir pour une contre-visite, on vous remettra le même document, mais avec inscrit la mention contre-visite. Date du contrôle, c'est tout simplement la date du jour de la visite. Numéro du procès-verbal. À chaque visite, un numéro différent. Ça permet de retrouver toutes les informations du passage de votre véhicule au centre. Sachez que toutes les informations liées à la visite de votre véhicule sont dans la base de données du centre de contrôle. Elles sont également envoyées à l'organisme technique central, l'OTC. C'est l'organisme désigné par l'État français pour recueillir et analyser toutes les données du contrôle technique. Et ouais, tout est archivé, on connaît tout de votre véhicule. En cas de contrôle de police ou de gendarmerie, on sait si vous êtes en règle ou pas. Pour information, un centre de contrôle archive les PV pour une durée de 4 ans. Protection des informations et des données personnelles oblige, seuls les propriétaires du véhicule au moment du passage du contrôle peuvent demander une copie du procès-verbal. Limite de validité du contrôle réalisé. C'est la date limite de la prochaine visite. Par exemple, si votre véhicule a passé le contrôle haut la main le 20 janvier 2022, il sera inscrit sur le document la date limite de la prochaine visite. Et ce sera le 19 janvier 2024. Si vous avez au moins une défaillance majeure, vous devez repasser pour une contre-visite. Il sera alors inscrit la date limite du 19 mars 2022. 2 mois, c'est la période maximum dans laquelle vous devez représenter votre véhicule au centre pour la contre-visite. Au-delà de cette période de 2 mois, le véhicule sera en défaut de contrôle technique. Attention, si vous devez repasser pour une contre-visite avec au moins une défaillance critique, il sera inscrit la date limite du jour du contrôle. À minuit, le véhicule sera en défaut de contrôle technique. La critique, ça rigole pas. Oui, les défaillances, c'est un petit peu complexe. Si vous souhaitez en savoir plus sur les défaillances, on a sorti une vidéo spéciale sur ce sujet. Le lien est dans le descriptif de cette vidéo. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que lorsqu'il y a contre-visite, on ne refait pas un contrôle complet du véhicule. Si vous revenez pour une défaillance de freinage, on ne fera que l'identification du véhicule, le relevé du compteur kilométrique, ainsi que le contrôle visuel et les mesures qui concernent l'ensemble de la fonction freinage. Attention, si vous vous présentez au-delà de la période des 2 mois, si vous vous présentez en retard, il faudra tout refaire. Vous devrez repasser un contrôle complet du véhicule. Si malheureusement votre véhicule ne passe pas la contre-visite et doit repasser à nouveau, la date limite reste la même. On ne va pas repousser de 2 mois à chaque nouveau contrôle. Un conseil, ne passez pas la contre-visite la veille de la date limite. Enfin, moi je dis ça, il n'y a rien. Nature du prochain contrôle. Alors, je viens de l'expliquer. Si vous devez repasser, il y aura d'inscrit contre-visite. Sinon, ce sera contrôle technique périodique ou contrôle technique complémentaire pour la pollution. Les N1, la case J, N1. Mais ça, on en a parlé juste avant. Identification du centre de contrôle. Ce sont toutes les informations liées au centre. Vous allez être incollable sur l'identification. S, c'est pour centre spécialisé. Ensuite, vous avez le numéro du département où le centre est installé. La lettre du réseau de rattachement. S, c'est pour Secta Autosur. Et pour finir, le numéro d'ordre. C'est le 56e agrément qui a été délivré en Loire-Atlantique. Chaque centre a un numéro d'agrément délivré par la préfecture. Le contrôleur a lui aussi un numéro.
On va le voir juste après. Sachez qu'un centre et ses contrôleurs sont régulièrement contrôlés. S'il y a un problème sérieux lors d'un contrôle d'un contrôleur d'un centre de contrôle technique, il peut y avoir sanction administrative avec suspension ou retrait d'agrément du centre ou du contrôleur, ou les deux à la fois. Identification du contrôleur. Sachez qu'en France, c'est un contrôleur par véhicule. C'est lui qui signe le PV. S'il y a un problème, c'est lui qui devra rendre des comptes. Et le centre de contrôle technique. Identification du véhicule. Dès que vous arrivez dans un centre de contrôle technique, on vous demande votre certificat d'immatriculation afin d'identifier votre véhicule. Bon, c'est vrai, quand on lit tout ça, ça fait un petit peu charabia pour des gens comme vous et moi, qui ne connaissent rien à la mécanique. Ce qu'il faut retenir, chaque véhicule a ses spécificités. Donc, les tests et les mesures vont être effectués en fonction des données constructeurs qui répondent à des normes européennes. Avec le numéro type CNIT, c'est pas facile à dire, le contrôleur peut accéder à des informations sur le modèle qu'il contrôle. Il consulte la base de données techniques de l'OTC, vous vous souvenez, on vient d'en parler. Il peut connaître par exemple les différents mondes de pneus homologués. En fonction de votre véhicule, le constructeur va donner une liste précise de types de pneus compatibles. Si vous ne respectez pas la monte, ça ne passera pas au contrôle. On ne fait pas ce qu'on veut avec son véhicule. Bah non, on ne va pas monter comme ça des 20 pouces sur une Twingo. Non, on ne peut pas. Kilométrage relevé. C'est tout simplement le kilométrage relevé au moment de la visite. Alors, sachez que les précédents kilométrages relevés lors des contrôles réalisés depuis mai 2018 apparaissent également sur le PV. Ça veut dire que si vous trafiquez votre compteur ou que vous avez un véhicule trafiqué, on vous le dira direct. Et ouais, le kilométrage est archivé. En bas à gauche du PV, vous avez la vignette détachable que le contrôleur vous collera sur votre pare-brise. C'est une obligation, c'est lui qui doit le faire. Et le timbre qui reprend les informations de votre visite, qui lui sera collé sur votre carte grise, certificat d'immatriculation. Carte grise, certificat, c'est la même chose. Contre-visite ou pas, il y a un timbre sur la carte grise. Si vous passez le contrôle technique volontaire, il n'y a pas de timbre, pas de vignette. Mais ça, on en reparle plus tard. C'est le timbre sur la carte grise et le procès-verbal qui attestent de la preuve d'un contrôle technique réglementaire. La vignette sur le pare-brise, ce n'est pas une preuve. Alors, pas de panique si vous cassez votre pare-brise et que la vignette ne soit pas récupérable. C'est pas grave. Défaillance et niveau de gravité. Avant, on parlait de défaut, mais depuis la mise en place de la directive européenne, le terme réglementaire est défaillance. Parfois, vous pouvez entendre parler de défaut et lire défaillance sur le procès-verbal. Eh bien, pas de panique, c'est la même chose. Lors d'un contrôle technique, le contrôleur peut constater un certain nombre de défaillances. Ça peut être un caoutchouc d'essuie-glace légèrement abîmé ou, plus grave, des pneus lisses. Tout sera résumé dans cette partie. Il y a 3 types de défaillances. Les défaillances mineures. Là où les défaillances mineures sont inscrites sur le procès-verbal, mais il n'y a pas de contre-visite. Cependant, le véhicule doit être réparé. Et ouais, j'ai découvert ça en préparant cette vidéo. Pour toute défaillance, il y a obligation de réparer. Même pour les défaillances mineures, il n'y a pas de contre-visite, mais il faut réparer. Les défaillances majeures. S'il y a au moins une défaillance majeure, c'est contre-visite. La date de validité du contrôle technique est donc de 2 mois. 2 mois, on n'oublie pas, c'est le délai pour représenter le véhicule. Je vous en ai parlé juste avant. Les défaillances critiques. Alors ça, c'est pas bon. C'est pas bon du tout. S'il y a au moins une défaillance critique, la date de validité du contrôle n'est plus de 2 mois, mais celle du jour même de la visite. À minuit, votre contrôle technique n'est plus valide. Vous n'êtes plus en accord avec la loi. Si vous souhaitez en savoir plus sur les défaillances, on a sorti une vidéo spéciale sur ce sujet. Le lien est dans le descriptif de cette vidéo. Et enfin, pour terminer, mesures réalisées et valeurs limites correspondantes. Vous avez un résumé des mesures et des valeurs relevées sur votre véhicule lors du contrôle. Alors, comme vous, je ne comprends pas tout. Mais c'est un peu comme les analyses de prise de sang. Il y a les résultats de votre véhicule et les valeurs ou mesures à ne pas dépasser. N'hésitez pas à demander au contrôleur de vous montrer, de vous expliquer les défaillances, s'il y en a. Chez Autosure, ils sont là pour ça. Sachez aussi que le contrôleur a une obligation de commenter le procès-verbal et de restituer les résultats du contrôle à la fin de la visite. Une dernière chose, contrairement à certaines idées reçues, une contre-visite, ce n'est pas du business en plus pour les centres de contrôle technique. Non, tout simplement parce que certaines contre-visites peuvent prendre autant de temps qu'une visite classique. Juste pour info, si un usager de la route est contrôlé par les forces de l'ordre et qu'il n'est pas en mesure de présenter les résultats de son contrôle technique, il peut être sanctionné par une contravention de 4e catégorie comprenant notamment une amende forfaitaire de 135 €, ainsi que l'immobilisation possible du véhicule, voire même sa mise en fourrière, jusqu'à la réalisation du contrôle technique. Voilà. Vous saviez que vous n'êtes pas obligé d'attendre la visite périodique pour contrôler votre véhicule?
vous pouvez faire un contrôle technique volontaire partiel. Je m'explique. Comme son nom l'indique, c'est une visite volontaire. Vous pouvez faire contrôler à tout moment l'ensemble du véhicule ou seulement une partie. Par exemple, si vous avez un doute sur l'état de vos freins, Autosur peut effectuer tous les points de contrôle qui concernent le freinage. Alors tu vas me dire, ok d'accord, pourquoi aller dans un centre de contrôle technique? Si vous avez un doute sur l'état de votre véhicule, vous allez dans un centre de contrôle technique qui utilise du matériel de mesure très précis et aussi et surtout, vous aurez l'avis impartial d'un professionnel. Impartial. À l'issue des tests, on vous dira si tout fonctionne à merveille ou s'il y a 2-3 petites choses à revoir. Un grand merci à Autosur Urugne et à Chabi pour son accueil. Merci Chabi. Merci à vous. Et n'oubliez pas, il y a toujours un Autosur près de chez vous.